Que s'est-il passé lors de WWE Bash in Berlin? Est-ce que le show a été à la hauteur de nos attentes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo review. Salut tout le monde, c'est NoCash34, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, par ma part ça va nickel et aujourd'hui, comme vu au titre et à l'intro de cette vidéo, on va donc faire la review de WWE Bash in Berlin. Il y a quand même pas mal de choses à dire et je vais un petit peu donner mon avis sur ce qui s'est passé hier. Et donc le show a directement commencé avec Cody Rhodes et Kevin Owens en match d'ouverture. Donc je m'attendais pas forcément à ce que la WWE commence directement avec un aussi gros match, mais écoutez, pourquoi pas. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est un match que j'attendais énormément puisque la WWE a plutôt bien construit la rivalité en quelque sorte entre Cody Rhodes et Kevin Owens. Et durant ce match, on a vraiment vu qu'il y avait quand même pas mal de tension entre les deux lutteurs, même si juste avant le combat ils s'étaient serré la main. Et ben voilà, il y a eu quand même pas mal de tension et ben les deux se sont vraiment bien battus, mais au final sans trop de suspense. C'est Cody Rhodes qui a donc remporté ce match et qui conserve donc son titre. Et c'est vrai que moi personnellement je m'attendais à un possible heel turn de Kevin Owens après le match, mais au final non, les deux se sont donc fait un câlin et Kevin Owens et Cody Rhodes sont donc toujours amis. On enchaîne directement avec le second match, un match de championnat par équipe féminin de la WWE entre les Unholy Union, donc Isla Dawn et Alba Fire, qui ont donc défendu leur titre contre les anciennes championnes Jade Cargill et Bianca Belair. Et les anciennes championnes sont donc redevenues les nouvelles championnes puisqu'elles ont donc battu les Unholy Union. Donc voilà, là aussi pas trop de suspense. Alors moi personnellement je vais miser sur Unholy Union, mais honnêtement je m'attendais quand même à une victoire de Jade Cargill et Bianca Belair qui récupèrent leur titre. Donc voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, elles avaient déjà remporté le titre à WWE Backlash France pour ceux qui s'en rappellent. Ensuite, on enchaîne directement avec l'un des matchs que j'attendais le plus personnellement, CM Punk contre Drew McIntyre dans un strap match. Et voilà, c'était vraiment un match assez intense, assez original entre les deux catcheurs, puisqu'un strap match, c'est pas tout le temps qu'on voit cette stipulation. Et voilà, ça a vraiment été un match très stiff où les deux catcheurs se sont vraiment tapés dessus comme jamais. Et au final, comme je l'avais prédit, c'est donc CM Punk qui a donc retrouvé son bracelet dans un premier temps et remporté le match. Donc voilà, pour moi c'était la chose logique à faire pour la WWE puisqu'ils ont l'intention de faire continuer la rivalité entre CM Punk et Drew McIntyre. Et je pense que leur prochain affrontement sera lors d'un match Hell in a Cell, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner personnellement. Ensuite on enchaîne directement avec le quatrième affrontement de la soirée, Damien Priest et Rhea Ripley contre Liv Morgan et Dominic Mysterio dans un Mixed Tag Team match. Donc voilà, là c'était un match avec beaucoup de tension puisque comme vous le savez, Dominic Mysterio a trahi Rhea Ripley. Donc c'est vrai que quand ils se sont retrouvés seul à seul dans le ring, on sentait vraiment la tension qu'il y avait dans le ring. Mais au final, c'est donc Damien Priest et Rhea Ripley qui ont donc remporté ce match malgré une intervention de Finn Balor, mais qui s'est vite fait éjecter par Damien Priest. Donc voilà, c'est plutôt intéressant et c'est plutôt cool que les Terror Twins soient vainqueurs de ce match, même si bien entendu, je pense que la rivalité va forcément continuer, notamment avec Finn Balor qui est toujours dans les parages, on l'a vu notamment lorsqu'il est intervenu lors de ce match. Et enfin on passe donc au main event de la soirée, Gunther contre Randy Orton pour le titre poids lourd de la WWE. Donc voilà, là c'était vraiment un match très attendu, beaucoup de personnes voulaient même voir Randy Orton remporter ce match pour avoir un 15e titre mondial à son actif. Mais au final, sans trop de suspense, c'est donc Gunther qui s'est imposé lors de ce match juste incroyable. Voilà, pour moi c'était l'un des meilleurs matchs de la soirée avec Kevin Owens contre Cody Rhodes. On a eu des RKO, on a eu vraiment beaucoup de suspense. Mais malheureusement pour Randy Orton, il n'a pas été assez attentif et il s'est fait donc avoir avec la prise de soumission de Gunther pour l'endormir. Et au final, ça a marché. C'est Gunther qui a donc remporté ce match clean. Et voilà, c'était un petit peu ce qu'il fallait faire. Et là, clairement, cette victoire va tellement crédibiliser Gunther d'une manière. Et je pense que vraiment, le règne de Gunther commence tout juste. Je suis d'accord, mais je trouve que vraiment, il est déjà très intéressant. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines semaines. Donc voilà, maintenant je vais un petit peu donner mon avis global sur le show. Alors moi personnellement j'ai trouvé que le show était plutôt cool, plutôt sympa. Et honnêtement tous les matchs ont été bons dans la plupart des cas. Et moi personnellement ce qui me dérange un petit peu, et c'est notamment un problème que j'ai pu constater lors des shows en Europe, mais bon ça peut aussi se déporter lors des shows aux États-Unis, c'est que la WWE, alors déjà les cartes elles sont de 5 matchs la plupart du temps. Et en plus de ça, c'est toujours un petit peu la même recette. On n'a pas vraiment de suspense. Tous les résultats sont à peu près prévisibles. Et même s'ils sont prévisibles, ce qui est plutôt bien dans un sens, puisque au moins il y a une certaine logique, et le truc c'est que c'est un petit peu répétitif, puisqu'au final on n'a pas vraiment de grosses surprises et on peut s'attendre un petit peu à tout ce qui peut se passer lors des shows en Europe par exemple. Par exemple hier, le seul changement de titre qu'on a eu, c'est les titres féminins par équipe, mais bon au final, on va pas se mentir qu'on s'en fout un petit peu tous.
Donc voilà, je ne sais pas si la WWE va continuer dans cette recette justement, ou alors est-ce qu'elle va faire quand même des changements. Moi en tout cas je trouve ça un petit peu lassant à la langue et j'ai pas été le seul justement à me plaindre de tout ça, puisque sur les réseaux j'ai quand même vu pas mal de personnes s'en plaindre et remarquer aussi justement ce que Triple H faisait par rapport au show justement en Europe, puisqu'en Europe la WWE mise un petit peu tout sur l'ambiance, puisqu'elle sait que les pays en Europe mettent beaucoup plus d'ambiance que justement les États-Unis. On l'a vu par exemple avec la France. On l'a vu avec aussi les pays de Galles, avec l'Allemagne très récemment du coup. Mais voilà, globalement, le show était correct. Voilà, c'était pas un mauvais show, mais voilà, trop prévisible malheureusement, et c'est un petit peu pour moi le défaut du show. En tout cas, maintenant, c'est à vous. N'hésitez pas vous aussi à me donner votre avis concernant Bash in Berlin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous, on se retrouve prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.